touchez pas aux enfants, touchez pas aux enfants, touchez pas aux enfants, touchez pas aux enfants, touchez pas aux enfants. Déjà, c'est inadmissible, c'est lamentable de la part du gouvernement. Voilà, donc notre question, qu'est-ce que l'on fait? On reste là à faire la grue? Ou alors est-ce qu'on bouge? Ouais, on pourrait pas y Oui, oui, non mais on est d'accord. Je répète, les décideurs, les organisateurs, c'est pas moi, c'est nous toutes et tous ici. D'accord? Moi, celles et ceux qui vont décider d'une action quelconque, et si la majorité l'emporte, eh bien on y va. On occupe ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors oui, il y a deux dames là, qui me disent que est-ce qu'on n'attendrait pas encore un petit peu, parce qu'il est possible qu'il y ait encore d'autres personnes qui viennent. Et effectivement, nous on attend du monde avec les copains. Voilà, on attend un petit peu de monde. on attend un peu. On attend encore un peu, voilà. Juste vers 9h si vous voulez, voilà. Ça vous va. Et puis après on prend une décision. Alors, on peut pas faire rentrer quelques personnes pour demander un rendez-vous. Voilà, faire peut-être une délégation. J'essaye depuis tout à l'heure et non réponse. Et là-bas, si on peut rentrer. Là-bas c'est grand ouvert. Bah, faut essayer. Là-bas c'est grand ouvert. Mais attendons encore un petit peu là, comme le rendez-vous était là ce matin, attendons encore un petit peu et puis après on bougera si vous voulez. Alors le système, vous ne touchez pas aux enfants. Touchez pas aux enfants, 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 touchez pas aux enfants. touchez pas aux enfants, 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 touchez pas aux enfants. Bonjour monsieur, vous allez bien? J'ai vu votre vidéo sur internet, pour samedi dernier, c'était très bien. Moi de vous interrompre, donc là nous avec les citoyennes là, je sais pas comment dire, on va rentrer donc au rectorat et on voulait se mettre d'accord sur ce que l'on va demander. Donc on va parler de la loi Kouchner mars 2002 qui demande le consentement éclairé de ce qu'on nous injecte de tout traitement. C'est 2002 bon. Alors, on se met d'accord? C'est 2002, moi il me semble, mars 2002, c'est ça? Bon, à vérifier avant de rentrer. On va demander à ce que cette loi soit appliquée, parce que ça fait partie de nos droits. Donc il faut qu'ils puissent nous expliquer ce qu'il y a dans cette injection. Il faut qu'ils nous expliquent pourquoi ils veulent vacciner nos enfants, sur quoi ils s'appuient, car les enfants, on le sait, ne sont pas touchés par le Covid, personne n'en meurt, sauf s'ils ont des sauf s'ils sont déjà malades. Enfin, merci. Ensuite, on va demander, on va expliquer que ça va créer les enfants qui seront exclus parce qu'il y a un cas Covid, c'est pas normal, c'est de la discrimination. Donc c'est pareil, là il y a une loi contre la discrimination. Pourquoi? Alors que les enfants ne sont pas touchés, il y a eu cette décision de l'État, voilà. Donc si quelqu'un a quelque chose à rajouter, là Oui. Oui. Il y a aussi le fait que les vaccins sont pour l'instant des produits expérimentaux puisqu'ils n'ont que des autorisations de mise temporaires sur le marché et que selon le code de Nuremberg qui a justement été mis en place à la fin de la dernière guerre mondiale, nul n'est obligé de participer à une expérimentation médicale. Donc aujourd'hui on demande à la population, aux enfants en particulier, de participer à la fin des phases 3 de chacun des vaccins. Il faut savoir qu'au mieux, le Pfizer, la phase 3 de tête est prévue pour février 2022. Les autres, c'est tendance sur 2022-2023. Donc aujourd'hui, et les enfants en particulier, n'ont pas à participer à une expérimentation médicale. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et moi, je voulais rajouter que le port du masque est très dangereux. Donc ça aussi, toute l'année dernière, les enfants ont été obligés de porter ça, strictement, etc. Donc ça aussi, il faut l'annuler. Il faut vraiment insister là-dessus. Voilà. Alors après, pour moi, si on veut remettre du sens à ce que fait l'éducation nationale, son rôle, c'est de faire de l'éducatif,
c'est de faire de l'enseignement, c'est de faire des apprentissages. L'éducation nationale, elle n'est pas là pour d'introduire dans un milieu éducatif. Elle n'est pas là pour introduire dans un milieu éducatif des produits pharmaceutiques, des produits de laboratoire. C'est pas des représentants de pharmaceutiques, l'éducation nationale. Donc pour moi, il faut remettre au centre du débat quel est son rôle et pas qu'elle se fourvoie dans un rôle qui n'est pas le sien. Exactement, ils sont là pour éduquer. Je voudrais juste préciser à la demande d'une dame qu'effectivement ce ne sont pas des vaccins en plus, hein. Ce ne sont pas des vaccins au sens scientifique du terme. Ce sont plus des produits expérimentaux dont on ne sait absolument pas ce qu'ils vont produire, ni les vaccins adénovirus, enfin ni les traitements adénovirus, ni les traitements ARNM. Donc voilà, faut arrêter avec cette histoire de vaccins. Voilà. Parce qu'il y a une campagne de vaccination, là, ils sont en train ils se sont installés juste devant le lycée. C'est la rentrée qu'on y aille manifester devant le vaccinodrome. Allez, moi, ça juste à côté. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a sorti une plaquette de travail pour les enseignants et plus de 3 jours. Oh oui, je l'ai depuis au moins 15 jours, moi, en tout cas. Bon, alors 15 jours, écoutez. En tout cas, cette plaquette, elle existe et elle est remise aux établissements, aux enseignants qui, en sciences et vie, sont chargés de convaincre les enfants de 12 et plus de se faire vacciner. Donc je ne sais pas si vous étiez au courant. Voilà, je vous donne comme ça. Oui, alors cette plaquette, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais voilà, l'éducation nationale va prendre en charge nos enfants pour leur dire que finalement qu'être un bon citoyen, c'est se vacciner. Alors ils passent par la vaccination en général. Hein, c'est comment là? Bon, ils disent en général d'abord la vaccination, hein, ils leur font l'historique, hein, c'est la propagande habituelle, la variole, la rubéole, enfin la rougeole, les machins, les bidules, vous êtes vaccinés, c'est utile, c'est pour ça qu'on a éradiqué tel ou tel truc. Donc ils passent par ce biais-là, bien évidemment, pour arriver donc au Covid, hein, et donc c'est protéger les vôtres, ils prônent beaucoup l'altruisme, hein, se vacciner c'est pour les autres, hein, c'est même pas pour vous que vous allez le faire, c'est pour les autres. Donc c'est super important. Et alors il y a des personnages, hein, qui sont choisis avec des noms très drôles. Notamment, je vais vous en citer 2. Il y a un personnage pro-vax, hein, qui va à tout prix se vacciner, qui est pour, qui est bien sage. Hein. Et d'ailleurs, il s'appelle Monsieur ou Madame Le Sage. Je vais aller chercher mes documents, je les ai imprimés moi ça. Et puis en anti-vax, enfin celui qui hésite, il n'est pas d'anti-vax, il y a des gens qui sont hésitants, hein, à se vacciner, il y a notamment monsieur moyenâgeux je crois. Voilà, je vous assure que c'est vrai, je vais aller chercher ça, mon cabinet n'est pas loin, je l'ai imprimé il y a 2 jours quand même, et c'est lamentable. C'est lamentable. Donc ils vont vraiment manipuler les enfants, c'est facile, ils n'ont pas le droit. Ce ne sont pas des médecins, ce sont des profs, des instituteurs, etc. Ce ne sont pas des médecins, ils n'ont pas le droit. Donc il faut s'y opposer, il faut faire un courrier même d'ailleurs au directeur d'établissement pour interdire que vos enfants participent à ce genre de choses et qu'on leur demande leur statut vaccinal. Ils n'ont pas le droit de demander le statut vaccinal de vos enfants. Que ce soit clair. D'accord ? Ils sont mineurs. Alors oui, les enfants, ils subissent l'autorité et voilà, et ils vont vouloir répondre, mais ils n'ont pas le droit. Voilà. Et bien il faut dire si on leur demande et s'ils se sentent obligés, vous porterez plainte contre tel ou tel prof, vraiment en nommant le prof. Voilà, une plainte carrément contre le prof. Ça peut peut-être faire plus peur aussi. Il y a une petite info aussi qu'il faut que vous sachiez ce matin, fait par le CDC, je pense que le CDC, tout le monde connaît, ont commencé à laisser sortir des vérités, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà prévenu les gouvernements divers des pays qui allaient commencer à faire la vaccination, de ne surtout pas de faire une vaccination de masse, de faire une vaccination au cas par cas, c'est-à-dire faire les personnes qui étaient les plus en danger. Car c'était évidemment des vaccins qui étaient non
autorisé à l'heure actuelle à une vaccination de masse, c'est-à-dire à mettre à la disposition du peuple. Et donc la plupart des gouvernements ont fait abstraction de l'appel du CDC. Donc je vous laisse réfléchir. Voilà. Deuxième info, depuis 48 heures, les différents organismes de santé mondiaux ont mis en surveillance extrême ce qu'ils appellent le dernier variant, le variant colombien. Car en fait, ils ont commencé à faire les premiers tests au niveau des différents vaccins en disposition. Aucun de ces vaccins ne peuvent arrêter ce variant. Donc voilà, je vous laisse la suite. Je ne sais pas s'ils vont aller vers une 4e, 5e dose. Enfin voilà. C'est une odeur, c'est un 6 doses, c'est un peu chaque fois. Allez, on continue, c'est pour arrêter. Merci à tous. Tu crois pas? Rappelle-toi quand j'avais été reçu par le député en Dordogne. Le bordel que j'avais foutu, j'étais monté en Dordogne à... Chers amis, nous avançons. Avançons. Non, non, tu avances. Le vaccinodrome, il est où? Le vaccinodrome? Oui, enfin, vous rencontrez déjà le directeur de l'établissement. Je pense. Le proviseur. Oui, on va aller voir pour vous. Merci beaucoup. Merci, c'est bon. Faut fermer à clé, sinon on va rentrer. Ah bah ouais, fermer à clé, on sait jamais. Hein. Ah bah oui, on va tout casser. Faut fermer la clé, oui. Un monteur, c'est un monteur. De force. De force. Non, mais même pas endoctriner parce que comme les choses se font, les enfants, les parents ne veulent pas. On n'a pas à manipuler les enfants. Est-ce que vous voulez parler à la direction? Oui, on peut parler au proviseur. déjà demandé. Oui, oui. Elle m'en a strictement rien à foutre. Alors moi je Ça se passe une barrière. Voilà la rentrée. Il y en a qui sont sur leur groupe au niveau de la région qui peuvent envoyer des... Le mec avec une mobilisation de la région qui pourrait venir manger. Tout de suite maintenant là? Pourquoi pas, il y en a qui sont debout au lieu de boire le café. Ou 3 personnes qui seront prêts à engager la discussion avec le proviseur de l'établissement. Il y a monsieur, madame, je sais pas, et madame. Refuser la vaccination de vos enfants. Alors moi je vous donne un conseil. Prends, vous attendez pas. Et demande de vaccination de l'établissement. Pour commencer la même chose, accusé de réception. Parce que comme ça ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas eu le courrier. Donc il n'y aurait pas de vaccinodrome, que c'est pas vrai. Et puis là, subitement, on est allé voir quelqu'un qui nous dit qu'apparemment la vaccination démarrerait cet après-midi. Donc il y a bien un vaccinodrome. Mais oui. Le moment venu,
nous serons tous et toutes là pour rappeler au bon souvenir à tous ces, excusez-moi du mot, pour ceux qui sont derrière moi, mais qu'à tous ces salopards, eh ben, qu'ils devront s'acquitter de répondre à cette mascarade, garantie. Juridiquement, vous en rappellerez. Touchez pas nos enfants, 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 touchez pas nos enfants. Tu peux leur envoyer un message de mobilisation. De toute façon, maintenant, s'ils peuvent venir, ou ceux même cet après-midi ne nagent pas, parce que tu leur expliques qu'ils ont mis une Ah oui, elle a des limites. Le proviseur, le proviseur, le proviseur, le proviseur, le proviseur, le proviseur. Porte tes couilles, porte tes couilles, porte tes couilles, porte tes couilles, porte tes couilles. Le proviseur, 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 le proviseur. Ce n'est pas un vaccin. Cache-toi là-bas. C'est une expérimentation génique. C'est une expérimentation génique qui court jusqu'en 2023. J'avais compris. Vous ne pouvez pas vous rendre complice. Vous ne pouvez pas vous rendre complice de ce que le proviseur entend répondre à l'appel de Macron et sa bande. Si vous faites cela, vous devrez rendre des comptes aux parents et à vos enfants, parce que vous n'êtes pas seulement des enseignants, vous êtes aussi des parents. Et vous n'avez pas le droit de faire ce qui va se passer. On sait que cet après-midi, apparemment, il a ouvert un vaccinodrome. Attends, bouge pas, attends. Ah, faut bien faire comme ils disent. Hein. Touchez pas aux enfants. Touchez pas aux enfants, touchez pas aux enfants, touchez pas aux enfants, touchez pas aux enfants, touchez pas nos enfants, touchez pas nos enfants. Les citoyennes et les citoyens de ce pays sont des covards. Honte à vous, proviseur. Vous êtes un capot, proviseur. Tu rigoles, D'où on va tu rigoles, ouais. Vous êtes des C'est marrant, hein. VRP des labos. L'autre il rigole, quoi, il fout de notre gueule. Vous leur avez expliqué les effets. T'as pas des frères, t'as pas des sœurs, toi. La jeunesse, c'est la France de demain. Vous laissez pas avoir. Honte à vous. Proviseur, monsieur le proviseur, Oh le costard, je vous, oh le costard. monsieur le proviseur, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous êtes intelligent. Ah, c'est comme ça qu'on assume. Touchez pas aux enfants, touchez pas aux enfants. Allez, rejoignez vos gamins. Bouh! Collabore! Enseignants, ne vous laissez pas intimider par votre direction. Parce que ce proviseur qui accepte les lois de ce gouvernement, les décrets de ce gouvernement, ce n'est pas une loi. C'est une honte. Ce n'est pas un vaccin qui vous est proposé, c'est une expérimentation génique. Ne vous laissez pas avoir.
vous savez pas pourquoi il faut se faire vacciner, mais c'est des chiens. Le jour de madame. Oh, Personnel de l'éducation nationale, il y a 48 heures, le CDC a fait une déclaration simple et claire. Ils avaient dit au gouvernement, surtout pas, ne faites pas de vaccination. Les gouvernements sont passés outre le CDC. Maintenant, je pense que vous êtes éduqués. C'est vous qui donnez l'enseignement aux enfants. Réfléchissez. Merci d'avance. Il y a des profs aussi ici, comme vous. Dans les masques. Dans les masques. C'est chouette que vous ayez coupé le mégaphone, on vous remercie. Non mais écoutez, on protège vos oreilles, on attend que ça, On a demandé le proviseur, ça va faire une demi-heure. S'il vous plaît, on ne peut pas être autrement, on a peur pour nos enfants. Non, attendez, d'abord pour le masque et surtout pour la picouse. Attendez, il fallait chaud. J'accueille mon enfant. Il y a ma fille, c'est la rentrée en sixième. Je pense que vous n'êtes pas au courant d'où vous êtes. Là. Voilà, super. Alors, pas de bruit, pas de bruit. C'est pas tout. Il faut respecter la rentrée. Il y a un vaccinodrome, il y a un vaccinodrome. C'est tous les établissements. Parce que ça empêche la rentrée des enfants en sixième. Il faut vacciner les enfants à l'école. On vaccine les enfants à l'école. C'est pas, non, écoutez, c'est pas obligatoire. Moi, je suis pas vaccinée, je suis pas pour le pass. Je suis libertaire, ok, voilà. Même libertaire, c'est À partir du moment où on les oblige pas, on leur ma fille vient de faire sa rentrée en sixième. J'ai pas envie qu'elle soit stressée par le bruit qu'il y a dehors. Moi, Attendez, pas grave, elle s'en remettra. Attendez, il est pas obligatoire. J'ai pas suivi les médias ici. Vous avez lu ça? Vous avez lu ça? Non mais d'accord, mais c'est pas l'endroit là. Mais on Non mais madame, c'est où l'endroit? C'est où l'endroit? C'est où l'endroit? Il est où l'endroit alors? Nous, on demandait juste à parler au proviseur. À un proviseur. On est en réunion, c'est la rentrée de nos enfants. On demande où l'endroit pour discuter de ça là? Vous les avez bâillonnés toute l'année et vous allez Nos enfants sont là-haut dans les classes. Ils sont là. Ils ont le droit d'être informés de la vérité. Si on leur crie dessus, il n'y a plus de dialogue. Elle a pas compris qu'on est des parents aussi. Nos enfants, Qu'il y a un dialogue à un moment. Et encore, elle nous a pas dit que je comprends plus une fâchée. C'est pas mal, on appelle pour un Godwin. Bravo. La délégation. D'accord. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, ce monsieur, je ne sais pas si c'est le proviseur, enfin, voilà. En tout cas, ce monsieur qui vient de nous parler là, c'est un enseignant. Donc, il nous informe qu'une délégation pourra être reçue autour de 11h30. Parce que là, il a quelques affaires à régler, à téléphoner à son patron pour savoir s'il ne prendra pas la fessée. On peut lui donner s'il veut. Ouais. Non mais voilà. Donc, est-ce qu'une délégation de 3 personnes peut être constituée? C'est fait, elle est constituée. Merci pour le rendez-vous. Là. Je vais essayer de regarder si j'arrive à rester à rien que Ça peut aussi. empêcher. Mais il y a un article, je vais regarder. À l'école, voilà. Mais c'est n'importe quoi si on n'a pas envie de mentir et tout simplement on n'est pas vacciné, point barre. Non. Donc il y aura une discrimination. Non, c'est pas une discrimination. Ça sera seulement une attestation. Après la prochaine cible, c'est l'ARS, parce que c'est l'ARS qui organise. Ce qu'il nous a dit, c'est l'ARS qui dépose. On prend rendez-vous maintenant pour l'ARS. Oui, voilà, ok. C'est l'ARS qu'il faut aller voir. Rendez-vous demain matin pour ARS. Comment ils vont mettre en place ces trucs de vaccination? Pourquoi? Qui vaccinera? Qui est Quelles sont les responsable de ça? responsabilités? Voilà. Comment l'ARS? Parce que lui, évidemment, il a beau jeu de se réfugier à l'ARS. Ah ben, parce que quand on lui dit, mais en fait, vous avez informé évidemment de manière impartiale et éclairée les parents d'élèves et les élèves sur les bénéfices de la vaccination et les risques. Ah ben, c'est pas moi, c'est au ministère de la Santé, c'est l'ARS. Donc il se réfugie derrière. Oui, mais nous, pour l'ARS, il nous faut un médecin. C'est jamais eux, c'est jamais médecin avec nous. Bon, comme ils restent. Moi, je peux en avoir. Non mais l'ARS, ils ont un médecin qui est, moi je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone et le mec il démonte pas. Il te donne des arguments, tu vois, si toi tu dis t'es pas médecin, c'est compliqué quand même.